Namasté les amis des animaux, bonjour les amis. Je viens vous parler aujourd'hui du deuil, comme promis sur la vidéo de la semaine dernière. Donc qu'est-ce que le deuil? Le deuil, c'est une réaction suite à une perte d'un proche, une réaction générale de tristesse, d'émotions exacerbées, et on ne sait pas comment les gérer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter une pierre qui vous aidera dans le processus du deuil. Par là, je vais commencer déjà par vous expliquer qu'il y a en général 5 étapes du deuil. Donc la première étape, c'est le déni. Donc on a du mal à accepter la nouvelle qu'on nous annonce de la perte d'un proche ou d'un animal. Ensuite, on va avoir la colère. La colère va s'installer, va vous mettre dans des émotions qu'on n'arrive pas toujours à contrôler. Et je vais vous aider avec quelques conseils à passer ces étapes. Ensuite viendra la troisième étape qui, en général, on appelle l'étape du marchandage. Donc le marchandage, on va jouer un petit peu sur les liens de nos proches, de nos familles. On va jouer sur le fait d'avoir perdu un être cher pour pouvoir expliquer nos émotions ou du moins se cacher malheureusement par moments derrière ce genre d'émotions. Ensuite, il y a la quatrième étape qu'on appelle l'étape de la dépression, de la colère, de la douleur. Voilà, donc souvent on est amené à passer par une étape où on se sent vraiment dépressif, on se sent mal dans sa peau, on ressent des émotions qu'on n'arrive pas à évacuer ou tout simplement qu'on n'arrive pas à exprimer. Et ensuite vient évidemment la dernière étape, celle de l'acceptation de la perte d'un proche ou d'un animal. Cependant, la durée du deuil, en général, elle varie entre quelques semaines et 1 an maximum. On dit qu'un deuil met 9 mois. Voilà, 9 mois comme la naissance d'un enfant, d'un être humain. On a 9 mois pour venir au monde et on met 9 mois pour partir aussi. Donc en fait, le passage de ces étapes-là, de 9 mois, c'est symbolique évidemment, mais c'est pas si bête que ça dans le sens où, comme je vous dis, on met 9 mois à venir au monde et on met 9 mois à partir. C'est-à-dire que pour ceux qui y croient, ceux qui partent là-haut, ont différentes étapes aussi et il reste plus ou moins 9 mois autour de nous pour nous aider à accepter le deuil. Souvent les gens me disent je rêve beaucoup de la personne que je viens de perdre, j'ai le sentiment qu'elle est proche de moi. En effet, souvent c'est relaté sur une période de 8 à 9 mois que les gens ressentent à travers des rêves, des cauchemars, une présence, un souffle, une présence inexpliquée, mais qui l'est finalement, puisque la personne qui est partie aide les gens endeuillés de sa famille à passer cette étape difficile. Donc, comment aller mieux? Donc, je vais vous aider avec quelques conseils thérapeutiques à vous sentir mieux. Donc déjà, dans un premier temps, on va se donner du temps. Il faut accepter que le deuil ne se fait pas en quelques jours et accepter la perte de l'être aimé. Ensuite, en deuxième étape, il faut accepter la douleur qu'on peut ressentir, cette souffrance. Ça fait partie de la vie tout simplement, hein. La vie n'est pas toute belle, toute rose, on le sait, on passe tous par des étapes plus ou moins difficiles dans nos vies. Et le deuil, la souffrance fait partie des étapes du deuil et il est important de les accepter aussi. Que ce sont des sentiments et il faut accepter nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, voilà, tout en évitant évidemment de rester sur des blocages qui ne sont pas nécessaires et sur lesquels on peut remédier avec une thérapie
ou des pierres en l'occurrence que je vais conseiller par la suite de cette vidéo. Ensuite, il est important aussi de parler de ce qu'on ressent. Parler à vos amis, à vos proches, à vos amis, à votre meilleur ami, de ce que vous ressentez intérieurement et réellement, sans tabou, sans filtre. C'est important d'évacuer ce qu'on ressent et mettre des mots sur les sentiments qu'on a à ce moment-là. Et à chaque étape d'ailleurs du processus du deuil. De plus, je dirais que pour la 4e étape, il est important aussi de penser à vivre pleinement votre vie comme vous pouvez, en allant au restaurant avec des amis, avec vos amis, avec votre conjoint, profitez d'une sortie avec vos animaux en forêt, vous libérez un peu l'esprit, pensez à autre chose, c'est très très important, dans le sens où ça vous permettra de faire des petites pauses et que votre cerveau puisse se reposer, votre esprit puisse se reposer et vos sentiments puissent être moins exacerbés lors de ces processus. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous tournez vers vos proches aussi. C'est la 5e étape que je peux vous conseiller, c'est de vous tourner vers vos proches parce qu'eux aussi sûrement ont perdu un être aimé aussi, qu'ils aimaient. Et je pense qu'ils sont à même de vous comprendre et d'échanger avec eux va vous permettre de mettre des mots aussi à ce que vous ressentez et ce que eux y ressentent, afin de vous libérer mutuellement les uns et les autres au fur et à mesure avec le temps, parce que le temps fait aussi les choses évidemment. Après, je voudrais vous conseiller de prendre vos distances quand même avec certaines personnes qui pourraient être négatives pour vous, et celles qui ne comprennent pas votre souffrance, celles qui ne comprennent pas vos douleurs, celles qui n'acceptent pas de vous écouter. Prenez un petit peu de distance avec ces gens-là, plutôt que de vous sentir frustré ou mal entendu à ce moment-là, qui est très important dans votre vie, d'être entouré par les bonnes personnes. Et puis voilà, je vous conseillerais évidemment de suivre quelques séances de thérapie si vous le sentez le besoin. N'hésitez pas à aller voir un professionnel. Bon, moi je suis lithothérapeute, hein. Évidemment, donc la lithothérapie il y a thérapie et litho, donc je soigne avec les pierres, mais je fais également en parallèle évidemment des thérapies avec les gens, en leur expliquant les différentes phases à mener pour aller mieux dans leur quotidien et au fur et à mesure des étapes du deuil. Voilà les amis des animaux. Donc maintenant je vais vous parler d'une pierre, puisque je suis là pour ça quand même, en tant que lithothérapeute, je vais vous parler d'une pierre qui va vous aider à vous sentir mieux et à passer ce cap un peu difficile, parfois très difficile je dirais, qu'est le deuil. Donc je vais vous parler de l'améthyste. L'améthyste, ses vertus et ses propriétés. Donc les propriétés principales de l'améthyste, c'est une pierre connue pour être une pierre de spiritualité. Donc elle permet aussi bien aux gens qui sont en fin de vie qu'aux gens qui sont en train de vivre un deuil, de partager un lien avec Dieu. Dans la Bible, elle est considérée comme la pierre en lien avec Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à vous parler de l'améthyste. Effectivement, il y a d'autres pierres aussi recommandées, que je pourrais vous recommander pour le deuil, mais j'ai fait le choix de l'améthyste. Après, toutefois, comme vous le savez, je consulte et je peux prendre au cas par cas chaque patient et conseiller les meilleures pierres qui peuvent s'adapter à chacun d'entre vous. Toutefois, l'améthyste, elle permet le contrôle des pulsions excessives. Que vous dire, elle permet aussi le contrôle des émotions qui vous font souffrir. Donc, j'ai
globalement, c'est la pierre que je recommande généralement en deuil, en premier temps, accompagnée évidemment de d'autres pierres, mais là, je viens vous parler de l'améthyste principalement. Donc, elle aide les personnes à faire le deuil, comme je vous ai expliqué. Elle aide les personnes en processus de fin de vie à passer le cap et l'acceptation de la mort, de la mort du corps physique, du moins. Et elle permet de calmer l'esprit aussi bien aux personnes en fin de vie qu'aux personnes endeuillées. Voilà. Donc voilà les amis des animaux, aujourd'hui j'espère vous avoir aidé avec ma vidéo sur le processus du deuil. N'hésitez pas à me poser des questions, vous avez toutes les coordonnées qui s'afficheront à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et donc la semaine prochaine, je viendrai vous parler de la dysplasie chez le chien. Voilà, de la dysplasie de la hanche chez le chien. Et j'espère vous retrouver sur mes prochaines vidéos. À bientôt les amis. Prenez bien soin de vos pierres et de vos animaux et vous rendrez au centuple. Au revoir les amis. Namasté.